Car Kadosh V'Nichvad, toute la Sidra, comme son nom l'indique, est consacrée cette semaine aux lois constituant le droit civil, Mishpatim. En exergue, la Torah commence par nous livrer une règle régissant les rapports entre les maîtres et les serviteurs pour nous enseigner d'emblée, à titre de préalable, que la liberté de tout individu doit être pour nous une chose sacrée. Mais attention, il était normal de ce fait que la Haftara de son côté fut choisie de façon à insister sur ce même point capital. Elle cite d'ailleurs, résumé en un seul verset, le contenu de cette première loi de notre Sidra, au chapitre 34, verset 14. En vérité, l'épisode rapporté par le prophète Jérémie est une illustration de l'application d'abord, puis de la transgression de la règle signalée dans la Sidra. Certes, il y a dans notre texte une variante. S'agissant ici d'un geste collectif, il est normal qu'une même date soit déterminée pour l'affranchissement de tous les individus, quel que soit le moment réel de leur asservissement. Mais ceci étant, l'esprit de la loi demeure identique. Aucun homme ne doit être dominé par son prochain. Or, une longue domesticité mène obligatoirement à un tel assujettissement. Il n'y a plus qu'une illustration de la loi dans les faits rapportés par le prophète Jérémie. Celui-ci nous montre que personne ne peut être véritablement libre s'il ne sait lui-même accorder la liberté à autrui. Lorsque les Yéhoudim, les Judéens, acceptèrent d'affranchir leurs frères, les Babyloniens, venus les assiéger et les asservir, lorsqu'ils ont été empêchés ainsi par l'Éternel d'exécuter leurs desseins. Mais puisque les enfants d'Israël sont revenus maintes fois à leurs errements et qu'ils renient leur propre pacte et ils asservissent de nouveau les leurs, alors ils ne seront plus dignes d'être libres eux-mêmes et seront aliénés par l'Éternel aux Babyloniens. Selon un grand principe de nos sages, Dieu punit mida keneged mida, mesure pour mesure, c'est-à-dire en quelque sorte donnant. Pour ne pas terminer sur une idée triste, il y a 2 versets à la fin qui ont été rajoutés à la fin de l'Haftara. Aussi vrai que l'Éternel a fixé d'une manière immuable les lois de la nature, il conserve pour toujours sa fidélité envers Israël et, le jour venu, saura le prendre en pitié. Qu'est-ce que nous dit, en fait, en substance, Jérémie dans cette Haftara? Que lorsque les enfants d'Israël ont eu la possibilité de s'amender d'une manière tout à fait honorable en libérant ceux qu'ils avaient pris sous leur service, eh bien, ainsi, Dieu leur a donné la bracha. Mais lorsqu'ils sont revenus sur leur décision et qu'ils ont repris en esclavage des personnes qu'ils n'auraient pas dû prendre, alors malheureusement, Akadosh Baruch Hu ne leur a pas pardonné. En vérité, dit le texte, plus tard ils revinrent sur leur décision, ils reprirent les serviteurs et les servantes qu'ils avaient précédemment affranchis et les forcèrent à être à nouveau leurs serviteurs et leurs servantes. Et c'est ainsi que Dieu réagit par la bouche du prophète. Moi, j'ai contracté une alliance avec vos ancêtres le jour où je les fais sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage en ces termes. Au début de la 7e année, vous renverrez chacun son frère hébreu qui se sera vendu à vous. Celui-ci ne vous servira que pendant 6 ans. Ensuite, vous le laisserez vous quitter libre. Or, vos ancêtres ne m'ont pas écouté et ils ne m'ont pas prêté oreille. Et oui, quand on s'habitue à avoir des gens à son service, alors c'est tellement agréable qu'on n'a pas envie de s'en défaire. Or, la Torah nous dit attention, nous sommes les serviteurs de Dieu. Le seul dont on est serviteur à vie, c'est Dieu. Mais celui qui veut s'affranchir du service divin pour non seulement être l'esclave des êtres humains ou rendre l'esclave des êtres humains, alors celui-ci il se prépare en quelque sorte à de grands tourments. C'est ce que le prophète va en quelque sorte reprocher. Vous, aujourd'hui, vous étiez revenus sur le droit chemin.
Vous aviez fait ce qui est juste à mes yeux en accordant la liberté l'un à l'autre, à la suite du pacte que vous aviez contracté en ma présence dans ma maison qui porte mon nom. Or maintenant, vous êtes revenu en arrière et vous avez profané mon nom. Il y a pire que quelqu'un qui n'est pas né dans la tradition de ses pères et qui ne fait pas toujours les choses comme il convient. Pire que cela, c'est celui qui sait, qui évolue, qui grandit dans la tradition de ses pères et qui revient sur la bonne éducation, les bonnes voies qu'il a suivies. En effet, lorsque ceux-là même qui avaient renvoyé leurs serviteurs pour qu'ils deviennent libres, eh bien, les ont repris, alors ils ont profané le nom de l'Éternel. Et c'est pourquoi le châtiment divin s'abattra de ce fait-là sur le peuple d'Israël à cause d'eux. Ainsi parle l'Éternel, puisque vous ne m'avez pas écouté, quand je vous demandais de proclamer l'affranchissement, chacun de son frère, de chacun de son prochain, eh bien de mon côté, j'affranchirai contre vous, parole de l'Éternel, le glaive, la peste et la famine, et ferai de vous un sujet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre. Lorsqu'il y a l'ensemble des nations du monde qui s'abattent sur le peuple d'Israël, il faut que l'ensemble des dirigeants du peuple d'Israël réfléchissent à deux fois quant à leur manière de concevoir la politique du peuple juif sur la terre d'Israël, afin d'éloigner le courroux divin et au contraire de ramener la clémence divine. Le prophète nous prévient, je m'en vais livrer les hommes qui ont transgressé mon alliance et n'ont pas observé les clauses du pacte contracté avec moi. Les hommes qui avaient pourtant, pour le confirmer, coupé en deux un veau, et ils étaient passés entre ces deux morceaux, l'alliance des morceaux, Bérim et Nephthalim. Oui, je les livrerai, les chefs de Yehuda et les chefs de Yerushalayim, les notables et les prêtres, tout le peuple de ce pays, tous ceux qui ont passé entre les deux morceaux de ce veau, je les livrerai dans les mains de leurs ennemis, dans les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres constitueront la nourriture des oiseaux du ciel et des animaux de la terre. Malheureusement, bien des personnages dans l'histoire, des nations, des religions se sont servis de cette prophétie pour justifier ce que eux-mêmes ont infligé comme malheur au peuple d'Israël. Et en quelque sorte, finalement, ils se sont dit, nous, on est entre les mains du Seigneur, entre les mains de l'Éternel, c'est nous qui ne faisons qu'appliquer les sanctions divines promises par le prophète Jérémie. Or, c'est la raison pour laquelle il y a effectivement dans toute prophétie qui annonce le malheur, qui annonce les catastrophes, qui annonce la destruction et la désolation, eh bien, se termine toujours par une annonce qui est celle sur laquelle Dieu veut que l'on contienne et que l'on maintienne surtout, eh bien, son souvenir. Il est dit à la fin, mais en vérité, je les ramènerai de leur exil et je les prendrai à nouveau en pitié. Un peu comme un père qui aime ses enfants et qui parfois est amené à les châtier, pas parce qu'il ne les aime pas, mais au contraire parce qu'il les aime. Et il est dur avec eux. Il est dur avec eux parce qu'il sait que trop de clémence et de gentillesse et de compréhension à l'égard de ceux qui n'ont pas compris des choses essentielles, eh bien, ça les fragilise, ça les met en danger, dans un danger beaucoup plus grave encore. Et c'est à ce titre que l'exil et toutes les affres de l'exil et les malheurs de l'exil, mais aussi les malheurs qui s'abattent sur le peuple d'Israël, même en terre d'Israël, sont souvent le résultat des mauvais choix que les uns ou les autres font. Mais le but de ces sanctions ou de ces difficultés que Dieu nous laisse en quelque sorte nous dépatouiller, nous débrouiller tout seul, c'est pas pour par insensibilité divine, mais au contraire pour nous obliger à nous prendre en main, à prendre notre destin en main et ne compter sur personne d'autre que Dieu lui-même, mais aussi notre dévouement, notre engagement et notre capacité à lutter pour ce qu'il y a de vrai et de juste. C'est cela aussi l'un des enseignements clés de l'Haftarah et qui termine par, en fait, un sujet de bénédiction. En effet, Akadosh Baruch Hu, contrairement justement à ceux qui se sont servis de la souffrance d'Israël pour lui infliger
Il dit au contraire, après toutes ces épreuves, à la fin des temps, eh bien, tous ceux qui, pendant des siècles et des siècles, se seront ligués contre Israël pour leur faire du mal, ils seront eux-mêmes les témoins de ce que je ferai à mes enfants. Je les ramènerai vers cette terre que j'avais promise à Abraham, à Israël, à Yaakov. Et à nouveau, ils pourront ériger un peuple que j'ai choisi pour être exemplaire et une lumière pour les nations. Ce peuple-là, eh bien, c'est à son corps défendant et moyennant de durs tourments qu'il arrive progressivement, au gré des épreuves, mais aussi des réalisations, à devenir plus grand, à devenir meilleur. Et c'est d'ailleurs ce que Israël démontre de manière absolument fabuleuse. Comme je le dis souvent, après tout ce que les nations du monde nous ont infligé depuis des siècles, ce sont les Juifs qui devraient être les plus grands voyous de la terre, ce seraient les Juifs qui devraient être les plus grands terroristes. Et au lieu de cela, ils se défendent contre les terroristes, ils deviennent les gendarmes du monde, ils prennent sur eux, et dans une solitude souvent déconcertante, les combats qui en vérité profiteront à l'humanité tout entière. Eh bien, c'est exactement ça la générosité, c'est faire profiter aux autres, y compris à ceux qui ne nous ont pas toujours fait du bien, eh bien, du bien suprême dont Israël bénéficiera et sera en quelque sorte garanti par l'Éternel de vivre à la fin des temps. Amen. Shabbat shalom, umevarach.